bénissons une fois de plus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui vit dans l'éternité. C'est votre humble serviteur Josué Tizouye, l'apôtre. Père, nous vous demandons d'être attentifs afin d'écouter la pensée de Dieu. Mais avant toutes les choses, remettons ce moment dans la main de Dieu, afin que Dieu puisse nous aider, nous assister dans tout ce que nous allons faire en ce lieu, en ce net moment. Prions au nom de Jésus. Yahweh de grâce, je remets ce moment d'entre sainte main. Occupe la première place. Guide-nous, oriente-nous. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth, qui est dans l'éternité. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Oui, fois passée, je vous avais dit de chercher tout d'abord l'Éternel, le pourvoyeur. Au lieu de chercher d'autres choses dans sa présence, il faut chercher tout d'abord celui qui donne ces choses. C'est pourquoi j'avais fait l'appel à tous mes collègues serviteurs de Dieu, afin d'enseigner l'Église, de leur parler la vérité, afin que le peuple de Dieu, premièrement, leur présence dans l'Église qui cherche l'Éternel, au lieu de chercher les biens. Le bien, l'argent et tout consort, c'est bien. Maintenant, il faut avoir celui qui donne toutes ces choses. Si vous n'avez pas Dieu, bien-aimé, il vous est difficile d'entrer en possession de la chose qui appartient à l'Éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler aux hommes de Dieu et au peuple de Dieu afin d'écouter un peu, de marcher selon les Écritures saintes. Je vous prie de prier un peu, de lire un peu les Écritures saintes. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 56, 10e verset. La Bible dit ceci: ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Ces gardiens sont des aveugles. Ce qui me préoccupe, la Bible nous dit, ils sont tous des chiens muets. Or, un chien muet, il ne sert à rien. Un chien muet, ce qui fait la force du chien. Ce qui fait que les gens craignent qu'ici il y a un chien. C'est sa façon d'aboyer. S'il aboie, il peut causer panique à celui qui veut entrer. Maintenant, la Bible nous dit, ces gardiens sont tous des chiens muets. Donc, un chien qui ne sait pas aboyer, homme de Dieu, si l'Éternel nous a placés, c'est pour corriger. Parce que les assemblées que nous dirigeons, ce n'est pas un bien privé. Nous avons un chef suprême, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. C'est lui le chef suprême. Il nous a placés là-bas pour aboyer. S'il y a un mal, il faut montrer le peuple de Dieu. C'est comme aujourd'hui, nos églises sont remplies, toujours avec des revers.
ceux qui cherchent à se faire de l'argent, ceux qui cherchent à avoir de maisons, avoir de mariages, la maternité, tout ça ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas l'objectif de notre présence dans l'église. Une des premières choses, c'est chercher le royaume des cieux. Chercher l'éternel. C'est pourquoi la Bible nous dit, chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Si nous nous taisons, hommes de Dieu, nous devenons comme des chiens muets. Nous ne servons à rien. Même un coq peut chanter le matin, il peut réveiller les autres. Mais un chien muet, où est son utilité? Bien-aimé, si tu ne parles pas, tu n'es pas utile dans l'œuvre de Dieu. Un chien, s'il voit quelque chose, il doit aboyer. Dans ce qu'il fait là, il y a un message. Nous aussi, nous sommes des gardiens. Nous sommes des bergers que l'Éternel nous a placés. Là où nous sommes, c'est pour recadrer nos enfants. S'il y a un mal, il faut aboyer, donc il faut parler. Oui, les chiens aboient. Les chiens aboient. Les chats miaulent. Mais nous parlons. S'il y a un mal, si tu trouves que les enfants de Dieu commencent à aller outre de l'essentiel, il faut leur parler. Parce que ce qui compte plus devant Dieu, c'est avoir tout d'abord le Seigneur. Le reste viendront par-dessus. La Bible nous dit de chercher d'abord l'Éternel. Mais si aujourd'hui, nous avons plein de gens dans l'église, au lieu de chercher l'Éternel, mais ils cherchent le bien, là, nous attendrons longtemps. Nous attendrons longtemps. Tout d'abord, notre présence dans l'église nous sert à être préparés à la rencontre de notre époux. C'est ça la mission primitive. C'est comme Jean faisait aussi. Il préparait le chemin afin qu'on puisse se rencontrer avec le mari. Et c'est ça même la mission de l'église. Nous sommes là pour être préparés. Nous sommes là pour être préparés à la rencontre du Seigneur. Mais les autres choses, oui, on ne refuse pas. Mais ce qui compte le plus, c'est avoir l'Éternel. Mais si nous trouvons que les choses ne marchent pas convenablement, bien-aimé homme de Dieu, bien-aimé serviteur, il faut aboyer, il faut parler. Il faut parler. Si tu t'étais, tu es en train d'enfoncer le brebis que l'Éternel t'a donné. Tu es en train de les enfoncer dans le mal, dans l'ignorance. Parle-le. Dis-leur la vérité. Oh, enfant de Dieu, toi tu m'écoutes. C'est ça la vérité. Si tu es dans l'église, si tu es dans la présence de Dieu, une des premières choses, il ne faut pas chercher à être satisfait dans tes désirs. Il faut chercher d'abord l'Éternel. Le reste, tout ce que tu sais, tu en auras. Il n'y a pas de problème. C'est lui le propriétaire de tout ce que nous voyons et celle qu'on ne voit pas. Cherche-les d'abord. Si tu fais le mal et qu'on ne te dit pas que c'est le mal, fais attention. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, si tu fais ce qui n'est pas agréable, et que ton pasteur te parle ou bien te gronde, donc il t'aime. La correction, c'est une bonne chose. Ne méprise pas
Nous pouvons corriger, même au travers de la parole de Dieu, même au travers des conseils qui est lié à la parole. Ne sois pas distrait. S'il y a un mal, homme de Dieu, il faut aboyer. Il ne faut pas se taire. Si vous vous taisez, l'Éternel s'en chargera. Si vous vous taisez, l'Éternel s'en chargera. Aboie. Ne sois pas comme un cardio muet, comme un chien muet. Un chien qui n'aboie pas. Il ne se diffère en rien à une souris. Même la souris fait un peu de bruit. C'est pourquoi, toi enfant de Dieu, je te dis ce soir, la mission primitive dans l'église, c'est le royaume des cieux. Le reste, oui, on en a besoin. Mais l'Éternel nous a dit, il nous donnera par-dessus. Aboyez. Ne vous taisez pas. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur enseigner la vérité. Si tu trouves un mal, il faut aboyer. Un chien, s'il trouve un suspect, il va aboyer. Nous sommes des gardiens. L'Éternel nous a donné, pas pour le perdre, mais c'est pour le protéger et les amener dans leur destinée. Les aider en les amenant dans leur destinée. Sois béni, peuple de Dieu. Écoutez vos serviteurs. Même si vous êtes réprimandé par ton pasteur, ce n'est pas mauvais. Il est en train de sauver ton âme. Il est en train de sauver ton âme. Ne sois pas distrait. Nous avons un Dieu capable de tout et de rien. Ce que tu cherches, l'Éternel te donnera. Il ne manque rien. Mais une des premières choses, il faut avoir l'Éternel. Et c'est pourquoi tout y est. On peut te réprimander. On peut aussi l'avoir contre toi. Et tout ça, c'est dans le chemin de la foi. Il y a toutes les choses. Il y a le pleur, le graissement dedans. C'est dans le chemin de la foi. N'abandonne pas et que l'Éternel Dieu te bénisse. Prions. Je prie pour ton Père. Tous ceux qui m'ont écouté au Seigneur, laisse que cette parole trouve la place dans leur cœur. Car la Bible nous dit, écoutez, c'est bien, mais ce qui est très important, c'est pratiquer ta parole. Laisse que ma soeur et mon frère soient les praticiens de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans l'éternité. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.